Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette troisième dévotion de cette semaine sur notre méditation sur ce magnifique livre de Néhémie, et d'ailleurs que je vous encourage à lire, et juste pour être aussi dans le bain de notre méditation tous les jours. Père, nous te bénissons parce que aujourd'hui nous avons accès à ce livre. Sous d'autres cieux, il est encore interdit. Mais aujourd'hui, nous pouvons non seulement l'avoir, le posséder, mais nous avons accès aussi au travers du Saint-Esprit de pouvoir le méditer et de laisser cette parole nourrir nos âmes. Béni sois-tu. Merci pour ce cadeau précieux du jour, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, la méditation du jour, nous sommes juste sur un thème que nous voyons au travers de ce livre, c'est que le besoin ne justifie pas l'appel. Le besoin ne justifie pas l'appel, mais ce qui garantit l'appel, c'est quoi? C'est la caution du roi. C'est le prix qui a été payé. C'est le fait que cet appel vient de quelqu'un qui est plus grand que nous. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ lui-même. Ce quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Ô combien aujourd'hui sur les réseaux sociaux et dans notre monde chrétien, nous voyons dans nos communautés des appels qui ne sont que le fruit des réactions. Les fruits de réaction vis-à-vis de telle ou telle chose. Non. L'appel n'est pas une réaction, l'appel c'est une réponse. L'appel n'est pas une réaction, en tout cas du moins il ne doit pas être une réaction, mais l'appel doit être une réponse. Une réponse que nous donnons à Dieu, un oui que nous donnons à Dieu. Bien sûr, c'est volontaire, parce que nous pouvons aussi résister à cet appel, comme l'a fait certaines personnes dans la Bible également, malheureusement, qui ont résisté à l'appel, Je peux penser à Jonas et plein d'autres personnes encore, à l'apôtre Paul, à Saul de Tarse et plein d'autres encore. Peut-être toi qui m'écoutes ce matin, tu résistes, tu dis non, Seigneur, comment je vais faire, mais en tout cas, une chose est sûre, nous sommes appelés à répondre aujourd'hui à cet appel, Donc, l'appel, c'est une réponse et non une réaction. Ô combien nous sommes dans un monde de réaction aujourd'hui. On réagit par rapport à telle chose parce que telle personne a parlé, a dit ceci. On est tout le temps en réaction. Et du coup, les appels, malheureusement, certains ont basé leur appel sur des failles des autres. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un a des failles que du coup, ça procure, ça donne de l'appel à un autre. Voyez-vous? Donc, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Dans Jean chapitre 20, le verset 21, qu'est-ce que nous voyons? C'est Jésus-Christ qui parle. Il a dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Écoutez bien la suite du verset. Mais comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Assez extraordinaire de voir que le Fils ne fait rien d'autre que ce qu'il a vu faire au Père. Assez intéressant de voir que le Fils suit le modèle du Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, selon ce modèle du Père, je vous envoie. Chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, qui vous a envoyé aujourd'hui pour faire ce que vous êtes en train de faire? Qui vous a mandaté de faire ce que vous faites? Qui vous a envoyé de dire ce que vous dites? Le besoin du moment présent? Ou bien c'est votre propre justice? Ou bien c'est le roi? Oh, mon désir, c'est que ça soit tout le temps le roi. Mais lorsque nous sommes aussi conscients, nous réalisons que il y a certaines démarches, certaines choses que nous faisons. Malheureusement, nous sommes en notre propre mission, pas celle du roi. Que le Seigneur nous en préserve et qu'il nous aide vraiment juste à faire plier, comme l'a dit Job, à faire plier notre volonté aux paroles de sa bouche. Voyez-vous, c'est seulement ainsi que nous pouvons accomplir la mission du roi. C'est ainsi. Donc, si c'est le roi qui vous envoie, si c'est le roi qui nous envoie dans ce que nous faisons, qu'est-ce qui se passe? Alors, nous avons aussi l'onction du roi, c'est-à-dire la caution du roi, et nous aurons l'autorité du roi et pour exercer ce que nous faisons. Et entre autres, ce qui n'est pas de moindre, mais si ce que nous faisons est du roi, alors nous avons aussi la provision du roi pour faire ce qu'il y a à faire. Nous avons aussi la provision du roi pour faire ce qu'il y a à faire. Comme l'a dit un homme, c'est pour ça que nous croyons sincèrement que l'appel de Dieu, dans le temps de Dieu, ne manquera jamais les moyens de Dieu.
Je le reprends encore une fois. L'appel de Dieu dans le temps de Dieu ne manquera jamais les moyens de Dieu. Pourquoi? Parce que s'il œuvre pour le roi, alors Dieu soutient son œuvre. Il est le sponsor de son œuvre. Il met toutes les provisions à notre disposition comme il le fait encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.